Merci. Euh, D'abord, je suis très heureuse d'être ici. Je remercie bien l'invitation de clinique de l'Université de la Sorbonne et de Savoir et Clinique, et tout spécialement Geneviève Morel et sa fille Iris qui est en train d'enregistrer le colloque et pour leur hospitalité. Merci. Alors, donc, on va parler au premier temps de dictature, violence et psychologie. Les groupes de la guérilla qui existaient en Argentine pendant les années 70 ont été défaits dès la première année de la dictature et même avant. Mais bien qu'ils aient été presque exterminés ou désintégrés, la persécution a continué par le biais de ce système pervers de disparition. Lors de son discours aussi sinistre que célèbre de 1979, dont on se rappelle encore, le président général Jorge Videla s'est référé aux disparus en ces termes. En tant que disparu, entre comillas, en tant que disparu, il ne peut avoir aucun traitement spécial. Il est incognito. Un disparu n'a pas d'entité. Il n'est ni mort ni vivant. Il est disparu. La figure de disparu a installé une situation lancinante dans les familles qui, même aujourd'hui, ne connaissent pas le destin du séquestré, ne savent pas s'il vit encore ou s'il est mort. De ce fait, elles n'ont pas la possibilité de l'enterrer ni d'en faire le deuil. La disparition permet qu'il reste une plaie ouverte au sein de la famille qui reste ainsi fracturée. Avec son slogan « Le silence est santé », la dictature cherchait à imposer le silence aux idées et même à effacer la mémoire de ses victimes. La société vivait dans la terreur au milieu de ces opérations connues de tous et qui cherchaient à installer la peur, même quand, parfois, on ne connaissait pas bien la totalité du drame qui avait lieu dans la société. Les camps de concentration de prisonniers, les tortures, les corps qui étaient lancés depuis les avions à la mer ou au Rio de la Plata. Pendant ces années, la dictature a combattu les institutions psychiatriques en essayant ainsi de réduire toute alternative au silence. Beaucoup de professionnels de la santé ont été séquestrés, disparus ou ils ont dû s'exiler. La psychologie a même disparu de quelques universités et elle a souffert une forte répression dans les institutions qui ont réussi à la maintenir. À partir de la psychologie, on a cherché comment accompagner et aider ces familles qui avaient besoin d'élaborer l'absence. La priorité a été les enfants, la plupart très petits. Comment leur expliquer l'absence de leurs parents, la manque de nouvelles, l'incertitude de leur destin? C'est un paradoxe que la dictature ait brisé l'ordre familial en promouvant certaines valeurs, dont la famille argentine. Car elle n'a pas seulement fracturé des milliers de familles avec la disparition de pères ou d'enfants, mais elle a élaboré un plan aussi pervers que celui-ci, l'appropriation des bébés nés en captivité. Jusqu'à aujourd'hui, 109 beaux enfants ont récupéré leur identité grâce au travail de ces grands-mères. Et il reste encore le double à en retrouver. Après presque 40 années de démocratie, malgré les efforts de notre actuel gouvernement, l'impunité des répresseurs persiste encore. Et devant le manque d'informations sur des milliers de disparus, la blessure est encore ouverte. Hier, j'ai écouté quelques communications qui regardaient l'Argentine comme si tout était une chose du passé.
mais ce n'est pas le passé. Encore, nous avons encore le drame de l'incertitude. Le cinéma de la famille fracturée. Albertina Carri appartient à la génération des enfants des disparus en Argentine pendant les années de plomb. Les familles des disparus vivaient dans la peur, l'insécurité et la demande face à une absence sans explication. Ces enfants qui sont nés pendant les années 70 sont aujourd'hui des adultes qui s'intéressent à l'action de leurs parents. Une de leurs stratégies préférées est le recours à l'image afin de montrer avec elle ce qu'on ne voyait pas et de dire ce qu'on ne disait pas, ce dont on ne pouvait pas parler. Ces travaux de récupération de la mémoire, de réappropriation du passé, ne veulent pas être un hommage. Ils ne sont pas non plus une identification idéologique avec les parents. Les enfants sont guidés par la recherche de leur propre identité à travers celle de leurs parents, par l'essence d'une appartenance, par la signification symbolique du nom. Je reprends le terme « famille fracturée » de mon ami et collègue uruguayen Jorge Ruffinelli. Il a défini le concept dans un essai qu'il a écrit pour le livre sur documentaire argentin que j'ai publié en 2007. Ruffinelli y analyse la façon dont les documentaires subjectifs ou en première personne abordent les cas des familles de disparus. Le documentaire subjectif a transformé les documentaires d'observation ou ethnographiques. Les documentaires qui enregistraient des témoignages se sont transformés pendant la recherche et grâce à la mémoire des survivants, les enfants des sujets présents dans les documentaires. Ces enfants ont grandi avec l'absence de leurs parents et ils portent un nom qui, en plusieurs cas, à cause du passé, a une très forte signification pour leurs semblables. Par exemple, Carri était un nom très bien connu entre les semblables en Argentine, dans l'intellectualité. Aujourd'hui, ces enfants sont des adultes qui ont leur propre vie et ils veulent refermer les blessures que la dictature a laissées ouvertes. Ils veulent construire une nouvelle famille à partir des déchets de celles qui n'ont pas eu. En 2001, j'ai célébré l'opéra prima d'Albertina Carri, No quiero volver a casa. Je ne veux pas rentrer chez moi. Je l'ai considérée comme importante pour le nouveau cinéma argentin. En 2003, son film Los Rubios, les Blonds, a gagné le concours international à l'important Bafisi, le festival du cinéma indépendant à Buenos Aires. Avec le film de Carri, il y a un avant et un après dans le milieu du documentaire argentin. Comment parler de Los Rubios? C'est un film très difficile à classer. Le documentaire de Carri part de la recherche de ses deux parents, des intellectuels montoneros, lui un sociologue renommé, elle professeure en lettres, disparue en 1977 pendant une opération clandestine de l'armée. Le film de la fille essaie peut-être de reconstruire les faits, mais il tâche surtout de récupérer la présence et la mémoire de ses parents. Car il n'est pas limité à reconstruire les faits selon les règles du documentaire classique, avec les témoignages des amis ou des témoins directs, les voisins de la banlieue où ils furent kidnappés. Car il fabrique de la fiction avec cette réalité, en arrivant jusqu'au point d'introduire une actrice qui joue son rôle dans le film. Maintenant, le premier morceau du film. Mi nombre es Nadia Couseiro, soy actriz y en esta película represento a Albertina Carri. C'est l'actrice.
Et je vous ai montré toute la séquence pour montrer l'inventivité de Carrie avec son documentaire. Et, en mettant une actrice pour représenter le rôle d'Albertina Carri, s'établit une distance entre la metteuse en scène et son propre personnage. C'est l'actrice qui interviewe les amis des parents, c'est l'actrice qui manifeste ce qu'elle sentait quand elle était une petite fille, même si la metteuse en scène est aussi présente avec elle. Albertine était âgée de 3 ans lorsque leurs parents furent enlevés et ses sœurs de 10 et 12 respectivement. Comme tant de familles, à cause de ces faits, la sienne est restée fracturée. Comme tant d'enfants, on leur a dit que leurs parents s'étaient enfuis du pays. Et ce n'est que bien plus tard qu'elle a su la vérité qu'elle n'avait absolument pas comprise. Dans son film essai Los Rubios, Carrie travaille sur la disparition de ses parents et ses conséquences en expérimentant avec la forme cinématographique, comme vous avez vu, en la mettant toujours en tension. Elle fait un croisement entre fiction et documentaire. Elle duplique les personnages, elle utilise l'animation avec des petites poupées, elle explicite les faits cinématographiques permanemment, elle expérimente avec la vitesse de l'image. En somme, dans sa recherche, elle déconstruit forme et contenu. Le film ne prétend rien dénoncer ni personne. Il ne prétend pas non plus à une reconstruction fidèle du passé. Le fait d'être joué par une actrice, cette distance, est un essai pour cacher ses émotions et l'angoisse de l'absence. Carrie arrive au même effet quand elle fait la reconstruction de l'enlèvement de ses parents avec des poupées en plastique, de Playmobil, qui descendent d'une soucoupe volante. C'est la deuxième. Merci. Cette présentation du fait le plus traumatique comme un fait fantastique a été durement critiquée. Entre souvenirs et témoignages, Carrie s'interroge sur la vérité, ces concepts qu'elle trouve inapprochables, fugitifs, ambigus, douteux, et qu'elle ne place sur nulle détermination. Dans son film, il n'y a pas de certitude. Il y a des espaces jamais nés, des espaces vides, mystérieux. Il manque des images de ses parents, personnages ambigus, jamais identifiés. Rien n'est clair. Ce passé reste indiscernable. Avec toutes ces opérations, Los Rubios est en opposition à nombreux documentaires qui ont cherché à reconstruire cette époque et des faits similaires d'une façon plus conventionnelle. Que maman revienne, que papa revienne, qu'il revienne bientôt. Voilà le mantra d'Albertina pendant son enfance, et Los Rubios s'occupe précisément de ce retour impossible. Je vais vous montrer une séquence, cette séquence du mantra, et que montre aussi
la manière où Albertina explicite le fait cinématographique, s'il vous plaît. Odio las roquitas de San Antonio y pasar por abajo de los puentes y los panaderos y que se te caigan las cañas y las bandadas de pájaros y... Sé que elle a haï. Y bueno, yo Tú sé que sobre todo c'est la liste. Por ahí decirlo un poco más rápido. Odio las roquitas de como numeradas. C'est Albertina Carri, Odio las roquitas de- l'actrice. Bueno. Puentes, sí, lo que se te vaya. Pasar por abajo del puente, en las vías del tren, más o menos, digo, pero está bueno como que hagas como una enumeración y también, si te vas olvidando, está bueno que pienses un instante y sigas, pero como si lo... C'est bien, mais plus vite, s'il vous plaît. Hein? C'est bien ce que tu fais, mais faites-le plus vite. Gracias. Odio las roquitas de San Antonio, las estrellas fugaces, pasar por abajo de un puente, las vías de los